Ça paraît évident de s'entourer de personnes qui veulent notre bien, qui veulent notre réussite, notre accomplissement, de personnes qui nous soutiennent, de celles qui vont nous dire bah vas-y essaye, tu verras bien. C'est évident, c'est logique. Pour autant, est-ce qu'on le fait? Regardez votre entourage. Vous avez combien de personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Combien de personnes vous encouragent? Est-ce qu'elles ont une vision plutôt optimiste ou pessimiste de l'avenir? On néglige souvent l'impact que notre entourage peut avoir sur nous. Et pourtant, c'est primordial, surtout quand on est dans une phase de transition, on se sent un peu perdu parce que on est dans une phase de doute et en fait on est vulnérable. Si vous êtes entouré de personnes qui vivent leurs rêves, qui se dépassent, qui s'accomplissent, nécessairement ça va avoir une influence sur vous, ça va vous tirer vers le haut. Parce que sous les yeux, vous aurez un exemple concret et donc ça va vous renvoyer l'image que c'est possible, pourquoi pas vous? Et vous allez avoir envie d'essayer. A l'inverse, si vous êtes entouré de personnes qui sont un peu timorées, qui sont dans une forme de figement dans leur vision de l'existence ou dans une forme de stagnation, bah ça va vous conforter dans l'idée de ne pas prendre trop de risques, parce que c'est vrai, finalement, on ne sait pas où on va. Il n'est pas nécessaire de faire un shift complet sur tout notre entourage, de tourner le dos à tout le monde. Il s'agit plutôt d'aller observer quelles personnes, ressources on peut avoir autour de nous, quelles personnes nous inspirent. Et si on n'en a pas, d'aller en trouver une. Et si on a des demandes de conseils ou des échanges à avoir avec elles, plutôt privilégier ces personnes-là. Parce que finalement, quel conseil on peut avoir d'une personne pour qui l'avenir est sombre? Cultivez vos rêves et réalisez-les.